Hey, salut Rainer et bienvenue sur Skyset Labs. Et bah ça fait longtemps que je n'ai pas lancé cette introduction. Combien de temps exactement? À Dakar. Bon, en effet, il y a eu une bonne pause, mais ne vous en faites pas, les vidéos vont revenir, surtout qu'il y a encore plein de personnages et autres que je ne vous ai pas présentés sur Skyset Labs. Donc sur ce, commençons. Warmer est un personnage secondaire récurrent de l'histoire Hero Fate de Master Raker. Ce personnage très apprécié des fans pour son style et sa loyauté dans l'histoire HF a gagné en importance et en popularité en devenant l'un des héros de Quero qui a accompagné Furno en saison 2, et surtout depuis la saison 3 Nemesis quand on apprend qu'il est lié à Kayon étant son meilleur ami. Lorsque Warmer nous est présenté pour la première fois, il se porte volontaire pour se lancer à la recherche des trois divins. Warmer est tout comme Saber et Roka l'un des Rainers qui ont été envoyés par Maquero en début de 2.11 pour se réfugier à Roquero en prévoyant une attaque de Vonnet sur Maquero. Oui, Makuro avait en fait tout prévu. Il suivra donc Furno, Rotor et Thunder dans la quête pour retrouver Vonnet dans laquelle il sera un atout majeur du groupe pour les combats. Lors de l'affrontement face à Witch Doctor, Warmer est présumé mort après qu'il ait apparemment reçu un projectile de Quantium de la part du démon. Au final, il survivra et permettra à Rotor de rentrer à Roquero sain et sauf. C'est après la mort de Vonnet et le retour de la paix à Quero qu'on revoit Warmer devant la carte de Quero, où on apprend qu'il va compléter la carte avec l'aide de Rotor. D'ailleurs, dans cette scène, deux choses nous est teasées. Une nouvelle armure pour Warmer que l'on découvrira dans la vidéo collection 2016 en juin, 2 mois avant la sortie du premier épisode de la saison 3. Le deuxième teasing, aussi en rapport avec la saison 3, est le masque que Warmer porte de la main gauche, qui est nul autre que le futur masque de son meilleur ami Kayon. C'est dans le futur Era 2.15 que la vie de Warmer va être chamboulée avec l'arrivée et la création de Kayon. Warmer sera choisi par Furno et Saber pour devenir le coéquipier de Kayon lors de ses débuts à Quero. Malheureusement, le bonheur ne sera que de courte durée car le meilleur ami de Warmer perd le contrôle à cause du Nebula qui a consumé son cœur Quasar. Depuis ce jour, Warmer ne sait pas comment s'y prendre avec son ami qui commence à péter les plombs. Suite à cela vient la crise de Kayon devenu fou qui s'est enfui et les héros de Quero cherchent à le retrouver. C'est après une grande chasse au trésor, surtout Quero, que Warmer finit par trouver le cadeau de Kayon, qui est en fait les deux cadavres de deux héros de Quero tués par ce dernier. La chasse à l'homme continue alors et c'est après l'avoir appréhendé à Roquero et enferme à New Quero que Warmer rendra visite assez régulièrement à son ami, soit par peur de le perdre, soit par culpabilité. Ses traits de caractère. Warmer est quelqu'un de très sérieux, très impliqué dans ce qu'il fait et fait preuve d'un grand sang-froid. Il est aussi très affectueux et apprécie être en compagnie de ses amis. Le changement de son meilleur ami et protéger Kayon va le changer et va le troubler psychologiquement, ce qui va remettre en question sa capacité à avoir confiance en lui. Ses capacités. Warmer n'a pas de capacité particulière, il est très fidèle à son canon automatique Crosswing, qui lui permet de remplacer son bras amputé pendant le combat contre Witch Doctor. La grande particularité de Warmer est surtout le jetpack qu'il a dans le dos, lui permettant de voler et le rendre très rapide. D'ailleurs, il se sert souvent de cet atout dans ses combats, le rendant très puissant, et devenant un atout majeur pour Furno et les autres pendant la quête des trois divins. Le mock. Ce mock de Master Raker remonte à ses débuts où Warmer à la base possédait une tête et un sable hache orange. Par la suite, Master Raker a opté pour un changement de couleur de ses éléments en bleu, après avoir notamment vu un Hero Recon Team de LD Hero Recon, je rappelle, c'était ça. Oui, c'était car j'ai essayé de me reconnecter sur le site et finalement je crois que ça n'existe plus, les serveurs ont dû malheureusement fermer. Et comme dit plus tôt, le mock possède un jetpack dans le dos qui fait son originalité. L'avis des abonnés. L'avis des abonnés, toute nouvelle rubrique installée cette semaine sur le serveur Skyset Labs, d'où l'important d'être sur le serveur pour avoir les news et pour participer à la vidéo. Enfin bon, je vous en reparle en fin de cette dernière. Premier avis, c'est celui de Silaris. Personnellement, j'attache que très peu d'importance à ce personnage qui pour moi est très classe, mais trop peu développé pour être intéressant et utile à HF. J'ai réellement découvert Warmer dans HF3, mais j'attends de savoir s'il va y avoir une finalité dans l'épisode 10. Donc au sujet de son développement dans l'histoire, le personnage nous est introduit début saison 2, et il est plus ou moins un personnage secondaire même s'il participe à la quête des trois divins. Et c'est vrai que pour le coup, on peut avoir que très peu d'intérêt à apporter un personnage de seconde zone, malgré les quelques scènes où il apparaît. Heureusement, dès le premier épisode de HF3, il nous est introduit comme un personnage avec plus de prestance à l'écran, ainsi qu'un rôle et une personnalité plus travaillée lui apportant selon moi, plus d'intérêt de la part des fans dans cette saison que dans la dernière.
Pour ce qui est de la conclusion des personnages, j'en ai brièvement discuté avec ma Storywriter et tous les personnages auront une conclusion et bien sûr Warhammer en fait partie, surtout avec le développement qu'il a eu ces derniers épisodes. Ce serait dommage de le laisser dans l'oubli alors que je pense que malgré la fin de la série, il y a encore beaucoup à faire avec lui. Le second avis qui est celui de Stalker. J'aime bien sa personnalité, il se démarque des autres héros de Quero, même si c'est un personnage secondaire. Je trouve sa relation avec Kayon assez attachante, quant au Mok il est très stylé mais pour autant assez simple. Je suis totalement d'accord avec toi, sa personnalité le démarque vraiment des autres héros de Quero. Warhammer, de mon point de vue, je le considère par sa personnalité être un des rares personnages humains, avec de vraies émotions à l'effigie de Furno ou Legan pour ne citer que. Sa relation avec Kayon forge aussi le personnage et c'est très bien emmené, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver à ces deux personnages. Pour ce qui est du Mok, oui en effet il est simple, mais très stylé, comme quoi simple et efficace vont bien ensemble. Mon avis. Warhammer nous est présenté tout au début de la quête des 3 divins et honnêtement je ne pensais pas qu'il deviendrait un personnage que j'apprécierais autant comme tant d'autres fans du personnage. Au début je le voyais comme le soldat guerrier et courageux qui part sauver sa patrie et défendre les siens, ouais un peu comme un soldat qui part à la guerre. En suivant les épisodes on voit que le personnage s'impose parmi le groupe et survit même au périple lancé par Furno. Fin saison 2, on nous fait comprendre qu'il va avoir un rôle plus important et travaillé, et c'est totalement le cas avec l'introduction du personnage de Kayon dans la vie de Warhammer et des héros de Quero. Warhammer sort vraiment du lot avec sa personnalité qui fait de lui un personnage unique et agréable à suivre. D'un côté psychologique, on voit qu'il est troublé par la crise de Kayon, le faisant mûrir en nous dévoilant des émotions intenses, qui, comme je l'ai dit, lui donnent une véritable personnalité. Pour moi, Warhammer fait partie des personnages les plus humains de la série, à l'instar de Legan, Furno ou encore Kaizel. Et c'est donc là-dessus que la vidéo se termine. Pour ce qui est de l'avis des personnages, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Skyset Labs. Là-bas, il va y avoir la rubrique de Que pensez-vous de. Chaque semaine, je vais mettre la photo du personnage dont en gros je vais parler dans la prochaine vidéo. En dessous, vous me mettez un commentaire assez constructif et intéressant pour pouvoir apporter des choses à la vidéo. Ensuite, je le lis comme je l'ai fait ici et on en rediscute ensemble. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Lâchez votre plus beau bio-like, abonnez-vous si vous le voulez. Et je vous dis à très bientôt. Salut!